et je donne la parole à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup Madame la maire. Alors j'ai eu l'occasion d'évoquer hier le Forum des images, lieu de la mémoire audiovisuelle de Paris avec 5000 heures d'images. Il se trouve qu'à Paris Centre, nous avons la chance de compter plusieurs lieux dédiés à l'image dans ce qu'elle a de plus beau et de plus signifiant. Au-delà du forum, nous avons la fondation Henri Cartier-Bresson, reconnue d'utilité publique, qui met en valeur l'œuvre photographique d'Henri Cartier-Bresson et de Martine Franck. C'est la première institution qui a été créée par un artiste photographe de son vivant pour la conservation et la diffusion de son œuvre. On a aussi le Jeu de Paume, centre d'art et un lieu de référence pour la diffusion de l'image du XXe et du XXIe siècle. Et donc on a le Forum des images, la Fondation Henri Cartier-Bresson, le Jeu de Paume et pour compléter ce carré d'or quelque part, la Maison européenne de la photographie, installée depuis 1996 rue de Fourcy, au cœur du 4e arrondissement, qui m'est très cher, comme vous le voyez, au fil de mes interventions. Cette maison du regard, en quelque sorte, est présidée par Jean-François Dubos, que je tiens à saluer très chaleureusement. Et la MEP offre à un public toujours plus large un accès convivial aux 3 supports de diffusion essentiels de la photographie, que sont le tirage d'exposition, la page imprimée et le film. C'est vraiment un très beau lieu et qui a eu l'occasion de le visiter le sait et s'en souvient très longtemps. C'est donc un endroit magnifique. En plus, si dans l'hôtel Hainaut de Cantobre, avec ses salles d'exposition, sa vidéothèque, son immense bibliothèque, son auditorium, sa librairie et même son café. Alors, tout à l'heure, j'ai rendu hommage à Joséphine Baker, mais c'est à un autre Baker que je veux rendre ici hommage, Simon Baker, le directeur depuis 2018 de la MEP, qui nous propose depuis quelques semaines une programmation japonaise avec notamment les clichés de Moriyama et Tomatsu sur Tokyo. C'est absolument magnifique, je vous conseille cette exposition. Et Simon Baker développe depuis 2018, il est à la MEP, un projet d'ouverture à l'international et en fait d'ouverture globale, d'ouverture à de nouvelles pratiques, à de nouveaux artistes, aussi à de nouveaux publics et il faut absolument s'en féliciter et le soutenir dans cette perspective. La modernisation est également de mise à un niveau un peu plus matériel avec le chantier d'amélioration des conditions d'accueil du public, du personnel et des artistes et un vaste programme d'investissement. Justement, venons à des considérations plus financières. La pandémie a forcément impacté la fréquentation et donc les revenus de la MEP, mais il se trouve, et c'est une chance, que l'institution est dans une situation plutôt solide avec des excédents importants, ce qui justifie de ne pas accorder davantage de soutien à la Maison européenne de la photographie qu'elle n'en nécessite, quand on connaît bien sûr les projets culturels à financer à Paris dans cette période à la fois difficile budgétairement et où la culture est si nécessaire. La crise Covid, j'en termine, a également eu un impact organisationnel important que Simon Baker et ses équipes ont admirablement géré, eux qui proposent depuis quelques semaines un dispositif jeune public que je vous conseille vivement, Reflet de ville. C'est une exposition qui combine des espaces extérieurs et intérieurs avec des photographies qui créent des perturbations visuelles dans le but d'offrir, je cite, des représentations imaginaires, poétiques ou critiques de la ville. Voilà qui devrait nous inspirer, nous élus de Paris, et qui devrait nous mettre d'accord, comme doit nous mettre d'accord le fait de soutenir cette institution si particulière et si formidable au cœur du 4e, qu'est la MEP. Je vous invite donc à voter cette délibération et je vous remercie. Merci à vous.